Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est Qtix et on se retrouve pour la suite, du second React, du chapitre 2. Donc du coup là on a vu les personnages, voilà, Wakana Gojo qui aime les poupées mais qui veut pas en dévoiler le secret, et de Kitagawa Marine qui ne se moque pas de lui, hein, justement on est même impressionné parce qu'il sait coudre des vêtements, et bien sûr étant donné que c'est une grande fan de manga, d'anime et de jeux vidéo, elle lui a bien demandé de lui fabriquer un cosplay. Résumé du chapitre précédent. Wakana Gojo a une passion inavouable, il aime et fabrique des poupées traditionnelles japonaises et fait tout pour le cacher. Mais l'une de ses camarades de classe, Kitagawa Marine, découvre son secret. Mais contre toute attente, Marine ne se moque pas de lui et lui demande même de lui fabriquer un costume pour ce cosplay. Tu peux répéter? Je te parle de Shizuku Koroe de Sexy Miracle Life 2, l'académie pour filles, la vierge fidèle et les demoiselles du club de masochisme. Je voudrais incarner ma Shizuku chérie de Sexy Miracle Life 2. Donc voilà, on s'en était arrêté par ici. Donc voilà, elle qui kiffe ce personnage du jeu Sexy Miracle Life, et lui qui s'attend réellement au pire. Oui Gojo, tu vas me traiter d'inculte, mais c'est la première fois que j'entends ce nom. Ah bon, bah je vais t'expliquer en vitesse alors. Sexy Miracle Life 2 est un jeu érotique qui est sorti l'an dernier et qui a fait un carton. Et en plus, il va même être adapté en animé, ça va être un truc de dingue. En ce qui concerne le scénario, c'est assez simple. Pour une certaine raison, le petit-fils de la directrice de l'établissement entre dans un lycée pour filles. Évidemment, il est le seul garçon. Tu vois, c'est le genre d'un scénario classique d'anime type harem. Oui, ça, c'est vrai, c'est classique. Il est seul le garçon, un scénario classique, hein? Donc voilà, ce qui le met, je pense, en PLS, c'est que c'est surtout le fait que c'est un personnage tiré d'un jeu érotique. Et malgré lui, ce héros se retrouve impliqué dans un tas d'événements trop marrants. En fait, Gojo, tu as du mal avec la domination, ou ça va, genre esclave sexuel? Non, il va pas du tout bien. Enfin bon, dans Sexy Miracle Life 2, les situations incongrues mènent toujours à l'amour, alors ça passe. C'est plutôt soft. Ça passe? Soft? Ouais, hein, donc c'est vrai qu'on peut avoir du mal en quoi le BDSM ça peut être soft du point de vue amour, mais pourquoi pas. Sous l'ordre de la directrice, le héros rejoint le club de masochisme, et à partir de là, mais seulement, et puis tu vois, et c'est Sika, et c'est Saki, machin. Donc voilà, là elle est en train de tout lui raconter le spin-off du jeu, et lui, apparemment, il comprend rien. Quelle misère, je sais pas quoi faire, déjà que je m'y connais rien en jeux vidéo, mais là je comprends rien à son charabia, tu m'étonnes. Et puis c'est quoi ce jeu Sexy Miracle Life 2? Ça existe vraiment un jeu avec un contenu pareil? À moins que ça soit juste pour se moquer de moi, voilà. Étant donné qu'il est toujours tout seul, il se dit qu'il est en train de... que Kitagawa est en train de se foutre de sa gueule. Mais moi j'étais du genre, mais combien de questions il va se poser encore? J'étais morte de rire, quel sérieux. C'est juste une excuse bidon, de toute façon, vas-y, fais ce que t'as à faire quoi. Mais oui, comme je reste toujours tout seul, je n'ai pas l'habitude de ce genre de situation, et je ne remarque pas quand on se moque de moi. Oh, alors là, clairement pas, là elle est tout à fait sérieuse, et là le dernier chapitre, et là avec le dernier choix que fait le héros, il est devenu l'esclave sexuel de la présidente du club. Honnêtement, j'ai encore du mal à croire. Mais dans la situation de domination était inversée, ça allait quand même mener à l'amour. Et à l'instant où j'ai compris, je me suis dit que c'était juste le must. Sérieusement, j'ai même pleuré. La présidente est tellement mature, elle fait déjà femme. Et puis après, c'est pas des blagues. En même temps, son regard
toute l'énergie qu'elle émet, là c'est complètement du sérieux, là elle se fout pas de toi. Non, très clairement, elle est tellement sérieuse que son regard est très flippant. Il n'y a pas la moindre intention de plaisanter dans ses yeux, son regard, elle est plus que sérieuse. Enfin bref, j'avais tellement aimé le premier jeu quand Sexy Miracle Life 2 est sorti, je me suis allé l'acheter. J'ai repéré Shizuku et je la trouvais mignonne. Mais ça s'arrêtait là, son personnage n'était pas très marrant au début, elle était même plutôt froide. Je me suis carrément demandé ce que c'était que ce personnage, mais au fil des événements, elle montrait de plus en plus de facettes différentes. Voilà, froide, un petit peu mignonne, très clairement mignonne, et là, jouissif. Et même sans m'en rendre compte, j'ai commencé à l'aimer de plus en plus. Je n'ai jamais eu l'attention, je n'ai jamais eu autant été un fond dans un personnage. Et finalement, elle m'a donné envie de devenir Shizuku Koroe, l'esclave sexuelle. Bon, j'espère juste qu'on reste dans un, dans un concept de j'enfile juste le déguisement. Ah, pas besoin d'aller plus loin. Tu comprends, Gojo? Pas le moins du monde. Il comprend absolument pas. Mais par contre, il y a un truc qu'il comprend bien, c'est qu'elle est grave passionnée et elle y prend beaucoup de plaisir. Au moins, il a compris ça. Et on peut dire que c'était un happy end. Tu as compris, Gojo? Oui. Menteur, je vois bien que c'est faux. J'ai compris le contenu ce que je voudrais savoir. Quoi, la date d'anniversaire de Shizuku? Non, Sexy Miracle Life 2 est un jeu pour adultes, non. Oui, c'est un jeu érotique. Et il n'a pas un âge minimal pour jouer à ce genre de jeu. Question suivante. J'ai rien entendu. Ok, il n'y a pas de problème, alors parfait. Oh ouais, bon, littéralement, elle s'en tape. Et je croyais que les filles testaient ce genre de jeu, qu'elles n'allaient pas y jouer. Ah bon, bah je t'assure que non. Nous aussi, on joue comme tout le monde. Tout est une question de point de vue, exactement. Et puis, les goûts et les couleurs n'ont rien à voir avec le fait qu'on soit une fille ou un garçon. Non, exactement. Tu peux très bien être une fille et aimer des trucs d'hommes, et qu'un homme aime des trucs de filles. Hein. Là, bah tiens, par exemple, elle kiffe le jeu érotique, hein, qui est pour beaucoup plutôt plutôt quelque chose qui attire la gente masculine. Alors que Gojo, lui, il aime les poupées traditionnelles japonaises, même les poupées en général. Enfin non, juste les poupées traditionnelles. Et c'est vrai que on se dit la première fois que les poupées c'est plus réservé à la gente féminine. Les goûts et les couleurs, ça n'a rien à voir avec les autres. Pourquoi tu aimes les poupées, les filles, alors que tu es un garçon? C'est dégoûtant. Une fille ou un garçon? Non, ça n'a rien à voir. Ah, on est d'accord. Voilà, ils sont sur le même pied d'égalité, ça c'est cool. Bien, on peut commencer. Oui, j'espère qu'on va bien travailler ensemble. Pourquoi tu as les larmes aux yeux, Gojo? Bon, je ne sais pas par quoi commencer, je vais devoir me renseigner. Ah, je crois pouvoir t'aider. Attends un peu, voyons. Voilà, elle fouille. Ah, je l'ai. Tada! Adapté aux grands débutants, commencer mon premier costume de cosplay. J'avais acheté ça si ça peut être utile. Voilà un guide pour comment créer son premier cosplay, donc un guide pour les nuls. Alors, oh, je savais pas que ce genre de livre existait. J'ai dit un œil, c'est trop bien. Waouh, tout est expliqué du choix du tissu jusqu'à la réalisation des patrons. Ouais, c'est grave Patrick. Et en plus, il y a même les détails sur la machine à coudre. Ouais, c'est trop bien. Il dit exactement la même chose. Comment elle a pu rater à ce point avec un livre aussi clair? C'est ça qui doit se dire. Je vois, mais je vois, mais avant d'aller acheter ce qui nous manque, je vais devoir prendre tes mensurations. On peut le faire tout de suite? Non, je préfère pas. Et là, il est déjà tard et on pourra laisser passer le week-end et faire ça lundi. D'accord, on va faire ça.
Gojo? Merci beaucoup, je compte sur toi pour lundi. Oui. Wakana, c'est moi, j'entre. Tu dors déjà? C'est rare que tu ailles te coucher aussitôt. J'irai t'acheter une nouvelle machine à coudre demain. Tu n'es pas obligé d'ouvrir le magasin. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, il s'est passé un tas de trucs. Ouais, un tas de trucs que t'as pas l'habitude de faire. Adapté, voilà, il feuillette un petit peu, il regarde le bouquin. J'aimerais tant pouvoir l'aider. Hein? Hein? Bon, voilà, là, il y a une couille dans le pâté. Ça sonne. Oui, oui, j'arrive. Désolé, on est fermé aujourd'hui. Revenez de... Salut. L'anticipation. Je suis venu finalement. Hein? Kitagawa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu as su où j'habitais? Ouais, là, il est mal. Il est dans le mal. Tu te poses vraiment la question, tu m'as vendu du rêve en acceptant de m'aider à devenir ma petite Shizuku chérie, je n'allais tout de même pas attendre lundi, et donc j'ai tapé poupée Gojo traditionnelle sur Google, et me voici. Quelle ténacité! Tu me fais entrer, hein, maintenant? Je peux pas, je ne peux pas, tu as quelque chose à faire? J'ai rien de prévu, mais... Ah, j'ai oublié, c'est pour toi. Petit cadeau. Oh, merci. Désolé du dérangement, ta chambre est à l'étage. Voilà, elle se permet comme si elle était chez elle. Non, attends, Kitagawa, une minute. Oh. Bon. Voilà, sa chambre classique, le lit est pas fait, il y a plein de trucs par terre, sa poupée. Je suis sûr que c'est ici, on sent trop que c'est ta chambre. Et ton lit est tout défait, trop marrant. Bon, quoi c'est marrant, mais pourquoi pas? Si la poupée sur laquelle tu t'entraînes, tu dois peindre avec des pinceaux aussi fins, c'est dingue. Ne t'en fais pas, je ne touche à rien. Waouh, je n'ai jamais vu de pinceau aussi fin. C'est possible de peindre avec ça? Ça craint. Mon cœur bat tellement fort que je n'entends rien de ce qu'elle me dit. Personne d'autre que Papy n'était jamais entré dans ma chambre. Et là, ce n'est pas n'importe quelle fille. Kitagawa est juste là. Ça craint, je ne sais absolument pas quoi faire, je dois me calmer. Allez, Zen, reste calme et commets pas d'impair. Gojo! Gojo! Hé, Gojo, tu m'écoutes? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je savais que tu n'avais bien rien écouté. Qu'on devait commencer au plus vite. Donc voilà, il parle sûrement des mensurations. Quoi? Bah, la prise de mes mensurations, bah, évidemment. Tu as bien dit qu'il fallait commencer par là. Tu peux me mesurer. À ce propos, tu crois que tu pourrais trouver une autre solution? Pourquoi tu ne veux plus? Non, ce n'est pas ça que ce n'est pas que je veux pas, mais hier j'ai feuilleté le livre que tu m'as prêté et pour prendre les mensurations, voilà, il est en panique. Ils disent qu'il faut être en sous-vêtements. Alors, remarque pour la prise de mensuration, utilisez un bon mètre à ruban, assurez-vous qu'aucune autre personne ne prenne vos mensurations, dans le pire des cas, demandez de l'aide à une boutique spécialisée. Pour que vos mensurations soient les plus précises possibles, faites-les mesurer en sous-vêtements. D'accord. Ah, bon, voilà, je pense qu'elle a déjà compris le problème. Ah, je vois, c'est ça qui te perturbe, rien de plus facile. Clips. Ok, je m'attends au pire. Kitagawa! Tada! Je porte mon maillot de bain et mes sous-vêtements. Non mais sérieusement, sans déconner. Merci à tous d'avoir regardé ce second chapitre, cette seconde réac avec moi. J'espère qu'il vous a plu. Puis moi je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine réac. Allez, salut!